Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver le général de Richus, je ne sais pas si je prononce bien son nom, il était l'invité de Nicolas Stocker sur GPTV et il va nous parler de la situation de la France, comment est-il vu par ce général qu'on respecte et qu'on apprécie tous. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage sur vos réseaux sociaux, le boost également si cela est disponible, c'est le meilleur moyen bien sûr pour soutenir la chaîne. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Patreon, je poste toutes les semaines du contenu exclusif. Je remercie aussi les donateurs sur Tipeee, on l'écoute et on en parle juste après. France, malheureusement, enfin notre pays, enfin ma patrie, parce que je suis maintenant à un âge suffisant pour voir me retourner et voir un petit peu l'histoire que nous avons vécue maintenant depuis pratiquement 50 ans et qui a été un long cheminement vers la crise que nous connaissons. Donc c'est à la fois une crise, j'allais dire, une crise morale. Qui sommes-nous réellement? Une crise politique. Regardez un petit peu ce qui se passe à l'Assemblée nationale, où on a vraiment, c'est assez pitoyable de voir des élus qui ont été désignés par nous les citoyens qui avons voté. Nous avons désigné des élus qui sont incapables, enfin, je trouve qu'ils sont, sont incapables finalement de tracer une voie pour la France. Et puis vous venez de dire tout le reste, hein, les problèmes économiques, les problèmes sociaux, les problèmes financiers. C'est la première fois que la France est, je veux dire, un abîme financier de plus de 3500 milliards. Enfin, on sait même plus à quoi ça correspond, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, la France, qui était quand même une puissance mondiale il y a encore 45 ans, 50 ans, est maintenant à la 15e place et perd tous les jours. Et perd tous les jours des entreprises, sa paysannerie est on est en train de la laisser mourir. Vous voyez, bon, voilà. Donc, je vais pas dresser ce bilan, un bilan que tout le monde connaît, malheureusement. Simplement, je me dis, mais comment en est-on arrivé là? C'est assez incroyable de voir depuis 50 ans le lent cheminement vers le déclin, parce que je crois que c'est un déclin assez fort en ce moment. Voilà. Alors, est-ce qu'il est irrémédiable ce déclin? En 2022, vous écriviez avant qu'il ne soit trop tard. Est-ce qu'il est trop tard aujourd'hui? Mais non, moi, je ne crois pas. Enfin, je pense qu'il y a, vous savez, je pense qu'il y a suffisamment de personnes et de personnalités en France, je veux dire, hors politique, des gens comme vous et moi. Je ne parle pas de moi, bien sûr, mais des gens qui sont des Français, qui ont envie que ça bouge, qui ont envie de changer, qui ont envie que cela change, qui ont envie d'être les acteurs de ce changement. Il y a un certain nombre de voies qui ont été tracées, qui ont été, j'allais dire, qui ont été mises dans la presse, etc. Voilà ce qu'il faudrait qu'on fasse pour nous sortir de ce marasme. Et moi, je suis assez optimiste. Hein. Je me dis, bon, on n'est pas encore au fond de la piscine, quoi. Donc, le coup de pied en arrivant au fond de la piscine et puis cette réaction pour remonter à la surface, je crois qu'on n'est pas encore tout à fait au fond. Voilà. Donc, je me dis, bien, il y a un certain nombre aujourd'hui, je sais parce que je le vois, je correspond avec eux, un certain nombre de structures, de personnalités, voilà, d'associations qui ont envie que ça change. Bon, pour l'instant, c'est un peu dans le désordre, mais finalement, le jour où tous ces gens auront envie que ça change, je pense que ça changera et dans le bon sens. Euh, quel rôle peut jouer l'armée dans cette situation actuellement, justement? Alors, vous n'êtes pas le premier à poser la question. Tout le monde se dit, mais alors Ben, que font les armées? Enfin, je dis l'armée, ce sont les armées. Que font les armées? Ben, les armées, ce sont les armées de la République. Donc, je veux dire, vous n'êtes pas, c'est pas une armée de putschistes qui attend, comme autrefois, dans les pays sud-américains qui attendent le moment opportun pour prendre le pouvoir et puis se gaver, j'allais dire, comme les autres, j'allais dire. Non, je pense que si vous voulez, les armées, d'abord, c'est les armées, comme je viens de vous le dire, les armées de la République. Les armées de la République, eh bien, elles sont, je vais dire, fidèles à la République, fidèles à la France, je veux dire, plus que la République, à la France, hein, parce que quand vous êtes militaire, vous battez, vous acceptez d'aller mourir pour la France, pour la République, bien évidemment, et pour la France d'abord. Donc, je pense que cette armée, eh bien, elle est pour l'instant, elle regarde, elle observe. Euh,
Voilà, et puis le moment venu, s'il devait y avoir, je crois que s'il devait y avoir des manquements, s'il devait y avoir des difficultés, eh bien on verrait à ce moment-là peut-être des gens se positionner pour telle ou telle solution possible, pour apporter une solution possible. Mais je reste tout à fait, je veux dire, moi je suis pas profondément républicain et je ne vois pas la raison pour laquelle, si vous voulez, les armées seraient une armée de putschistes. Donc ça, c'est hors de question. Ceci étant, vous savez que bah, les militaires sont des citoyens, ces citoyens ils votent, ces citoyens ils pensent, ces citoyens ils agissent hors uniforme et puis ils peuvent prendre des positions, bah, notamment pour les bulletins de vote. Hein. Ça va de soi, hein. La démocratie. L'état-major, quand même, a une position qui est celle, parce qu'elle est fidèle à la France, à la République, dites-vous, mais on la trouve très fidèle aussi à Macron, à ses représentants de la France. Le chef d'état-major, Mandon, qui explique il faut pouvoir envisager sacrifier ses enfants. Cette espèce d'obsession contre la Russie, toujours du chef d'état-major. En vous, en tant que général, qu'est-ce que ça vous dit? Alors, j'allais dire vous dites le général chef d'état-major des armées, mais il ne peut pas faire autrement que de suivre du moins oui, les voies tracées par le chef des armées, qui est le président de la République. Hein. Donc, alors à la limite, le chef d'état-major des armées, s'il n'est pas d'accord, il s'en va. Ce qu'a fait le général Mmh. de Villiers en son temps et maintenant plusieurs années. Est-ce que pour autant il faut, j'allais dire, faire peur, parce que c'est ça finalement, on fait peur aux Français, on fait peur aux familles qui ont leurs enfants qui sont sous l'uniforme. Est-ce bien opportun, est-ce bien intelligent, est-ce bien le moment? Bon, je suis plutôt dubitatif sur ce genre de posture. Un chef militaire, pour moi, doit être quelqu'un qui prend la mesure, des problèmes et qui n'a pas besoin comment dirais-je, de faire peur. Parce que je crois que c'est ça. Vous me dites pour la Russie, ben bien évidemment, je veux dire, c'est un peu, c'est un peu c'est pas moi qui le dis, hein, vous voyez bien ce qui se dit ici et là, c'est que en définitive, pour essayer d'oublier les difficultés internes en France, eh bien, on se focalise sur l'externe, et sur l'externe, on s'est focalisé sur quelque chose qui était relativement simple, c'est-à-dire haro sur la Russie. Et donc haro sur la Russie, sauf qu'on se rend compte que si on veut comment chatouiller l'ours russe, comme on dit, on n'a pas forcément les moyens adéquats pour le faire. Donc il fallait là aussi essayer de dire, maintenant on va essayer de faire en sorte que nos armées aient les moyens d'avoir une posture agressive ou plus agressive qu'elle ne l'a actuellement. Voilà, donc je pense que c'est une posture politique qui n'est pas sans conséquence sur le moral des Français, parce que finalement ça affecte tout le monde cette affaire en disant demain les Russes vont attaquer ici, vont attaquer là. Bon, moi je me réfère un peu à l'histoire, je lis un peu mes livres d'histoire depuis un certain nombre d'années. Et la Russie a toujours été notre allié, ou la plupart du temps a été notre allié, même si ici et là, on a eu quelques déboires avec eux, notamment lors de la campagne de Russie. Mais ceci étant, ce furent nos alliés à la fois pendant la guerre de 14 et puis pendant la dernière guerre. C'est eux qui ont gagné la dernière guerre, quand même, les Russes. Hein. Propos fort intéressant, parce que quelque part, dans ce qu'il dit par ce général, vous avez une sorte de melting pot des problèmes et des mots français. La première chose, c'est, il dit, nous sommes nombreux à vouloir le redressement de la France. Là encore, il faudrait s'interroger sur, sommes-nous réellement nombreux? Je ne dis pas que c'est faux, je ne dis pas que c'est vrai, je m'interroge. C'est-à-dire que je me demande, et de plus en plus, si notre monde à nous, qui se résume bien sûr sur les réseaux sociaux, sur Internet, est-ce qu'on n'est pas une minorité et que on est bien seul en fait finalement à vouloir que la France se redresse et à vouloir que la vie s'améliore en France? Puis c'est toujours pareil, si vous prenez notre bulle et notre monde à nous sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on englobe tout le monde? Est-ce que les identitaires qui sont des européistes, qu'ils veulent voir la France disparaître comme les européistes, comme les macronistes, dans un grand ensemble fédéral, est-ce qu'on doit les considérer
comme des gens qui veulent que la France se relève, ceux aussi qui vantent le transhumanisme, l'avancée technologique, alors que d'autres préfèrent remettre l'humain. C'est très compliqué de savoir si nous sommes réellement nombreux. Est-ce que les Français en ont encore quelque chose à foutre de la France? Désolé, je m'excuse d'avance pour ma vulgarité, mais à un moment donné aussi, il faut être capable de dire les termes. Ou alors, effectivement, nous sommes nombreux à vouloir que la France change, mais il y a une minorité qui agit, qui essaie de dire des choses, qui exprime des choses sur Internet, et puis une autre qui fait sa petite vie, et qui peut-être sera capable de nous rejoindre le moment important, le moment où il faudra qu'on soit beaucoup plus nombreux. C'est très compliqué à dire. Et puis dans le même temps, on pourrait me rétorquer, mais regarde, quand il y a eu les Gilets jaunes, il y avait du monde quand même, il y avait quand même beaucoup de Français. C'est vrai, il y avait beaucoup de Français dans les rues, non seulement bien sûr pour les manifestations à Paris, mais partout en province. Mais là encore, on a vu aussi dans le temps, et on le voit encore aujourd'hui, chez les Gilets jaunes, il y avait de tout. Il n'y avait pas forcément des gens qui voulaient que la France se redresse, mais il y avait des gens qui voulaient surtout que leur retraite augmente, que le prix de l'essence, enfin, c'était sur les petites mesures. Au final, on se rend compte qu'à chaque fois qu'il y a une crise, les paysans, agriculteurs, boulangers, restaurateurs, à chaque fois quand même les gens se battent plus pour leur profession, donc pour avoir des avantages pour eux-mêmes que pour la France. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est ses propos sur l'armée. Vous avez bien entendu, l'armée, elle est républicaine, l'armée, elle n'est pas là pour se révolter, elle n'est pas là pour faire un coup d'État, elle n'est pas là pour bouger, mais l'armée, elle vote. Donc là, on a un discours consensuel, pour certains, j'imagine, mais il a raison, hein, mais extrêmement réaliste. Je sais que beaucoup, et ça aussi c'est un fantasme, et je le comprends, attention, je ne dis pas ça pour me moquer, pas du tout. Je comprends qu'on souhaite que l'armée se réveille et qu'elle vire ceux bien, qu'il faut virer. Mais moi je suis d'accord avec ce général. L'armée, comme la police, comme la gendarmerie, elle est républicaine. Donc elle obéit et elle protège le pouvoir, elle le fera toujours. Le seul cas où effectivement ces corps pourraient se retourner contre l'État, c'est si l'État n'arrive plus à payer et qu'il s'effondre. Mais ce jour-là, ça sera trop tard. Mais avant, effectivement, ces gens-là ne rejoindront et ne prêteront pas main forte au peuple, pour, bien sûr, changer le régime en place. Et ça, il faut bien le comprendre. Je sais que beaucoup de gens mettent de l'espérance là-dedans parce qu'on est tous en train de se dire mais comment on va faire? Rien ne bouge, on n'est pas assez nombreux, on n'a pas aussi quelques outils pour faire changer les choses. Je le comprends. Toute cette, toute cette tristesse, toutes ces interrogations, tout ce désarroi, je le comprends, il est naturel. Mais je pense qu'il faut être réaliste. C'est vrai que son discours à ce général va sûrement pas plaire à certains qui vont demander un petit peu plus de véhémence et de radicalité dans ses propos, mais je pense que les propos de ce général reflètent complètement non seulement l'armée, mais la population française, l'état d'esprit en fait de la France, avec une France qui est républicaine, qui a le doigt gentiment posé sur la couture du pantalon, et qu'on a oublié, bien sûr, l'histoire de France où le peuple ou les peuples de France étaient capables de se révolter violemment contre le pouvoir en place quand celui-ci se montrait beaucoup trop agressif et qu'il leur prenait beaucoup trop d'impôts. Aujourd'hui, on le constate, le pouvoir en place peut prendre les libertés, n'a jamais pris autant d'impôts à ruiner le pays. Vous ne pouvez plus sortir la nuit n'importe où en France sans avoir une chance, bien sûr, de vous faire agresser. Et malgré cela, il n'y a pas une révolte. Qu'il y ait de la colère au sein des Français, oui, mais une révolte, non. Mais je pense que si un jour révolte il y a, et gronde il y a, il faudra sortir, bien sûr, du système républicain. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège.